Donc là c'est la 360 Modena. Et c'est les modèles, c'est bas de gamme entre guillemets des Ferrari, si on peut appeler des bas de gamme chez Ferrari. Et les principales nouveautés de la Modena en dehors de sa ligne, c'est qu'ils sont essayés de faire une voiture un tout petit peu plus facile à conduire pour les commandes mortelles. Ils la rendent moins pointue et moins difficile qui était auparavant toutes les Ferrari. Et bien évidemment, c'est une voiture de 400 chevaux quand même. Bon, déjà au niveau de son habitacle, c'est une voiture qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Deuxièmement, au niveau de son comportement routier, c'est une voiture qui en rendit un tout petit peu subir à l'entrée, ça veut dire qu'elle va avoir une tendance à élargir un tout petit peu les virages. Les puristes Ferrari se plaindront peut-être un tout petit peu d'une banalisation pour le comportement routier, mais il faut savoir que ça fait partie de toute une politique de la maison Ferrari, dans ses désirs d'augmenter ses capacités de vente, et à rendre la voiture beaucoup plus accessible. Bien évidemment, suite à sa puissance, au niveau des performances, ça reste toujours des engins exceptionnels. Nous avons affaire à une voiture qui est capable de croisser à 295 km/h en vitesse de pointe, qui est capable des accélérations foudroyantes en se laissant des pas arrêtés, 1000 mètres de pas arrêtés en 23 secondes, 4 dixièmes. Donc c'est déjà, ça commence à être très sérieux. Première, un coupant bien entendu l'antipatinage. On doit avoir toute la puissance moteur. Un peu de deux régime. Ils sont installés un antipatinage à SR. Lorsqu'on a choisi une conduite décontractée, c'est conseillé de s'en servir parce qu'il peut venir assez inédit à la conduite. Bien évidemment, dès qu'on passe sur un circuit ou dès qu'on décide de se faire plaisir et qu'on a un petit niveau de pilotage, un commutateur à la planche de bord permet de couper et de disposer de la voiture, de garder l'autobloquante quand même qui permet des belles instructions et de s'amuser, de transformer vraiment la conduite en un plaisir inouï. Voilà, vu de l'intérieur qu'on en est un peu trop généreux avec l'accélérateur.